Pour qui ça, Goudou Goudou, 12 janvier a fait dégâts matériels comme ça dans Port-au-Prince? Qui genre reconstruction a avancé en Haïti? Est-ce que n'a paré pour prochain Goudou Goudou a? Qui précaution pour nous prendre pour nous protéger un bâtiment le n'a construit dans une région à risque? Râler en chaise et chita à veine pour nous faire un petit Causer science. Allô, qui j'en dit yo ye? Abi, Tina, qui j'en nou ye? Moi connais que matin ou te gon gros examen, Tina, c'est pas ça? Oui, bon, pas de film trop préparé, tout, mais j'espère que tout le bagage est en forme. Bon, moi bien content, monsieur que tout pas bien passé. Et ou même Abi, qui j'en semaine ou te? Ah, kousi ça. Semaine là, t'es normal, pas grand ken bail intéressant qui t'est arrivé. Eh bien, comme ça, c'est causer science cabine met ton petit piment dans la vie, ou ça dit? Ouais, ça tout. Bon Dieu fait quelque chose de science. Bon Dieu fait. Hashtag nerd life. C'est pas blague, non, Timoun. C'est juste si m'appelle regarder et voyez post Insta, TikTok sous la science pour un mimio. Et puis, ou même tout call, ou te voyez une pour moi, je dis tout. Ah oui, c'est vrai. 100% nerd life. C'est vrai. Bon, qui ont dit à nous te vle remercier aujourd'hui? Bon, nous avons Jocelyne, Hélène et Patrick, qui sont des professeurs dans Port-au-Prince, qui vraiment encouragé nous et qui demandent des élèves yo venir écouter causer science. Moi t'as bien aimé ouais qui élève cap coûter causer science comme ça c'est aussi. Voyez photo pour nous, voyez photo. Gen Sophie tout dans Toronto qui te vle di nous que te remet épisode là en pile et puis te gen Karine tout maman aux amis nous que nous connaît depuis que nous t'es dans lycée. En tout cas, merci à tout le monde. Sinon, jodi a, nous gagnons invité super spécial tout, yon gros fanatique podcast là qui là. D'ailleurs, nous même relé le marraine cause science là. Oui, donc moi très content que Livin rejoigne nous aujourd'hui justement pour continuer la conversation que nous avons déjà commencé dans le dernier épisode là sous Goudou Goudou. Donc à l'heure qu'il est, Livin parlait avec nous de construction parasismique. On a tout commencé l'épisode là. Oui. Et puis, en passant, nous t'avons aimé fait tout le monde connaît que la science c'est un bagage qui toujours bouger. Donc, l'épisode ça fin publié, il y a l'autre information qui paraît puis devant. Ça n'a dit Kounia, c'est un résumé de l'information qui est disponible Kounia. Et puis, comme toujours, n'a fait nous songer que l'opinion que n'a bail nous dans le podcast, ça, c'est opinion par nous et pas opinion employeur nous. Dans mi-temps toute catastrophe naturelle, tremblement de terre c'est une catastrophe qui plus grave. Non seulement il y a des secousses qui viennent détruire bâtiment nous, mais si nous songeons ça, ingénieur précipité dit nous, les failles qui la cause goudou à passer dans mi-temps la mer, car il y a un phénomène tsunami qui vient avec. Même si la technologie a avancé en pile et que il y a un pile effort que scientifiques ont maintenant prévision de tremblement de terre, nous pas qu'à prévoir qui leur a privé exactement. C'est ça nous connaît c'est que les arrivés déjà la privé encore. Oui, et m'a pas ajouté tout que comme c'est un phénomène qui pas venir tout le temps, contrairement à un cyclone qui vient chaque année, donc moun gen tendance à oublier qui dégâts il a fait. Et c'est ça qui vient rendre nous moins vigilants tout. D'ailleurs, là n'a pas là ingénieur préti, nous te demandé de parler nous de responsabilité chaque monde, chaque compagnie et puis responsabilité de l'État tout dans fait tremblement de terre. N'a pas invité autant de ça te dit. Comme ça, nous tendons qu'il est important les n'a construit pour que nous suivions des codes de construction et des normes parasismiques pour nous éviter trop de dégâts les goudou rivés. Et donc, ingénieur Suziance vient faire un petit cause science avec nous aujourd'hui sur ce sujet ça même. Je vais commencer par dire un gros merci d'être que vous venez chita avec nous. Avant de nous rentrer dans le sujet, est-ce que vous avez dit aux auditeurs qui est souillé et ça fait vous toute expérience ça dans le domaine parasismique? Merci de l'invitation. Moi, je suis Suzy Ouance. Moi, moi, fait en Haïti, côté moi, je suis formation pour moi, vie ingénieur. Et formation ça, moi, je suis dans la faculté des sciences. Pendant 11 ans, moi, je travaille pour une institution coopération Pays-Canada en Haïti. Et en 2006, moi, j'ai décidé de partir dans le Pays-Canada pour moi faire une spécialisation.
pour qui ça, moi, fait spécialisation. Et spécialisation, ça, c'est parce que moi, j'ai besoin de comprendre qui genre strict New York a résisté si un tremblement de terre passé. En 2010, professeur moi t'a proposé pour moi continuer à aller plus loin dans la connaissance ça yo, et puis moi pas dit non. Donc c'est ça qui fait que je dis moi gagné un doctorat dans chimie. Merci. Donc, selon expérience professionnelle, est-ce que vous dit nous, pour qui ça vous pensez que vous tout dégâts ça yo dans Goudou Goudou 2010 là? Oui, qui ça qui cause dégâts ça yo, moi pas hésiter pour moi dire que c'est mauvaise qualité construction New York qui fait ça. Si nous songeons, même année, tu gagné l'autre tremblement de terre qui t'est passé dans le pays Chili. Yo comparé force tremblement de terre sur quantité d'énergie qui sortit dans faille. Action tremblement de terre Chili, c'est 30 fois ça qui t'est arrivé à Haïti. Et pourtant, qualité construction dans le pays, ça a été fait que c'est seulement 500 personnes environ qui t'ont perdu la vie. Donc, c'est mauvaise qualité construction New York qui fait ça. Wow, OK. Et donc, d'après vous, ça qui fait que bâtiment en Haïti n'a vraiment pas qu'à résister goudou comme ça? Moi, j'aime la question ça en pile parce que si moi, j'étais qu'à faire recherche sur le domaine ça, écoutez, c'est un plus gros exploit que j'ai réussi à faire. C'est une plus grosse contribution que je pensais que j'ai capoté pour Haïti. Donc, qui ça qui fait que le bâtiment New York pas résisté? Donc, nous pas gain pile, pas gain recherche qui fait, donc nous pas gain pile information. Mais depuis nous qu'à comprendre qui genre un tremblement de terre agit, moi qu'a dit, il y a 4 éléments qui jouent un rôle dans qui genre bâtiment Haïti a réagi. Goudou montre nous, c'est que les sous là, c'est comme si c'était un géant qui poussait, en fait, qui appuyait sur là, et puis l'idée dit le souquet. Donc, tout d'abord, il faut qu'on ait précisé que c'est seulement depuis l'année 1970 qu'à travers le monde, il y a un code bâtiment qui est demandé pour considérer action et un goudou sur un caille, en plus de toute l'autre chaîne. Ça veut dire que toute structure qui construit avant date ça, a gagné un problème. Et c'est là, moi, je dis que faut que nous parions. Pays qui a pari connaît qui quantité caille qui construit avant 1970 et on prend décision pour ranger. Mettez correct à sa code là mandé. Ça, c'est le premier bagage là, c'est le code là. Donc, qui leur exigé que faut considérer action et un tremblement de terre. Deuxième élément qui est très particulier à Haïti, c'est qualité matériaux que nous utilisons, qui ne pas suivre aucun règlement ou bien aucun règlement précis. Moi, j'ai choisi une série de matériaux tant que bloc ciment, qualité sable, qualité béton que nous fabriquons, qualité ciment, qualité fer. Moi, j'ai choisi parce que depuis quelques années, nous décidons de construire seulement en béton. Mais nous avons mis l'autre matériau dans la liste. Ça. Troisième élément, c'est genre nous construit caillou. Moi, j'ai ajouté qualité calcul et stricti qui fait. Est-ce que pour un ingénieur qui t'a fait et est-ce que pour un ingénieur qui travaille sur caille? Nous prenons un exemple, là, nous analyser un caille sur le bon, en fait, et faire un tremblement de terre sur un caille. Souvent, nous prenons un exemple en boîte. Imaginons une boîte qui plaît. S'il n'y a pas de jambe, depuis nous souquons la chérie. Donc, c'est un peu comme ça que nous considérons un caille a réagi leur tremblement de terre passé. En Haïti, le problème comme fait que nous construisons là petit morceau ou ajoutons un étage après plusieurs années. Donc, ça qui arrive, c'est que boîte là pas solide et les cas dépatcha petit morceau. Un autre exemple que nous t'apprend, c'est exemple quand côté un étage, en fait côté ou plusieurs étages, tant qu'on talon qui quitte. Dans le palais scientifique ou relais ça un étage qui est faible. Et c'était situation en pile dans l'école New York avec la couille qui est en bas, série tout étage classé. Le 1 ou à souquer, mais talon qui quitte pas qu'à supporter quand même. Ça, c'est troisième élément. Quatrième élément qui est très important, c'est qualité fondation. Dans le terme technique, on entendez parler de capacité portante. Est-ce que sol là a soutenu Kaila? Sous qui qualité sol nous fait fondation Kaila? Je prends l'autre exemple, si nous prenons un cas qui construit son monde, tu as glissé, il toit la Kaila, si pas gagné bonne fondation. Ou bien, l'autre élément, c'est
imaginons que Kaila construit son sol qui c'est sable. Le tremblement de terre l'a passé, tout sable là, où tu pensé que tu font bloc, mais en fait, il vient dépatcha, et où est que le sol là tournait en courant de l'eau. Donc, c'est un autre phénomène qui est très particulier que y aurait les liquéfaction des sols dans le domaine scientifique. Donc, nous avons une série de... Quand elle a effondré dans le sol, là, il y a le tremblement de terre. Oui, quand elle a rentré dans le sol là, ou bien quand elle a campé, il a chaviré, il n'a pas crasé, mais quand elle a chaviré net. Monsieur, je t'ai dit tout à l'heure que l'âge qu'elle a ou bien année que vous construisez, il joue un rôle dans la performance sismique. Là, on a regardé par exemple des bâtiments comme Gingerbread qui sont campés. Donc, nous avons posé nos questions. Qui ça qui fait qu'il y a des gens qui tombent ou bien il y a d'autres qui pas même un petit dommage? C'est une bonne question. Question ça permet de aller en détail dans les questions de dommage. Nous avons vraiment posé nos questions pour qu'il y ait de cas qui est en place. Et en plus de Gingerbread, nous avons rajouté une série de cas qui étaient construits en fer Jacmel qui étaient campés. Il y a l'autre bord, nous avons un bâtiment Banque Centrale là, qui est dans Ouiduquet. C'est un seul bâtiment qui était campé après dans la zone bicentenaire. C'est vrai que lui-même est construit en 2006. Mais nous avons comparé avec le bâtiment local Téléco à Soupomorin, qui est même construit depuis les années 80, début années 80, et qui est campé. Donc, c'est une série d'éléments qui ont dans Kaila. Et éléments, ça y est, nous mettons dans deux catégories. En catégorie, il y a une série d'éléments structure et une série de l'autre éléments que vous mettez dans le groupe composants fonctionnels opérationnels. Dans la classe ça, nous mettons génératrice, nous mettons mi-cap soutenu Kaila, séparation, nous mettons tous les tuyaux de l'eau avec tous les tuyaux et électricité. Pour qui ça y aurait comme ça, c'est parce que gagner et si vous prenez dans le cas de l'hôpital, il faut que l'hôpital arrête fonctionnel, il faut être capable de fonctionner pour accueillir le monde. Donc, éléments ça yo, dépendant de gens yo mettez dans le bâtiment, yo ka frapper entre eux, ou bien yo ka frapper et bâtiment, yo ka glisser et puis frapper bâtiment, qui fait que ka gagner dommage. Donc, on y a alors regarder structure bâtiment, donc qui élément dans la structure ou bien qui pas dans la structure qui fait que a plus résisté à un tremblement de terre? Oui. Pour comprendre la structure, nous prendre exemple un pied bois dans la tempête. Nous avons dit plus il a ployé et puis il a retourné dans la position initiale là, moins il y a chance pour le craser. Donc, dans le calcul ingénieur, nous allons parler de rigidité structure. Rigidité dépend de poids bâtiment, donc poids Kaila, et puis connexion entre différents éléments structure. Rigidité, nous avons dit, est-ce que nous t'ai parlé tout à l'heure de étage qui est faible? Nous avons rajouté, est-ce que Kaila a gagné force côté? Donc, imaginez que si vous mettez tout poids bâtiment en seul bord, le tremblement de terre l'an passé, ça qui a privé, c'est que le bâtiment a bien tendance, Kaila a bien tendance virer. Et performance, ça fait en sorte que, imaginez, on va virer Kaila, donc a gagné plus de dommages au niveau de structure. Okay. Il y a un autre élément qui rentre dans la partie caractéristique structure là, c'est ça y aurait les amortissements. Donc, encore une fois, l'ingénieur a fait calcul pour les tremblements de terre. Souvent, nous prenons là tant qu'on machine. Machine qui ça gagne, il ressort c'est rigidité. Et nous gagnons amortisseur. Donc, imaginons que machine la poulet sur en route, en mauvaise route, et mauvaise route là, choc mauvaise route là, c'est 4 tremblements de terre là. Donc, si amortisseur est trop mou, ça va priver, machine là a continué à secouer et le pape jamais arrêté. Et c'est phénomène ça que y aurait les dans et que en fait si amortisseur mais aussi ressort si est trop faible, machine a continué à souquer. Et c'est ça dans le contexte tremblement de terre en fait et calcul les génie parasismique là, c'est ça y aurait les phénomènes résonance là. Donc, quand elle a continué à souquer, il ne peut jamais arrêter jusqu'à ce qu'elle tombe. Et donc, et pour composants fonctionnels et opérationnels? Composants, c'est un nouveau aspect dans l'analyse bâtiment. Parce que là, tout bâtiment est tombé, bon, qui te mêlé nous quasiment avec tout petit mur qui est dans là, ou bien tout réseau et de l'eau qui est là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est un domaine qui est assez récent, et moi-même, c'est dans le domaine ça que moi j'ai fait et spécialisation par là.
Et là, on a touché particulièrement une série de bâtiments que nous classons comme bâtiments sécurité publique. Donc, c'est une série de bâtiments qui pourraient être en place, qui pourraient être fonctionnels après le tremblement de terre. Donc, dans la composante ça, j'en ai dit, imaginez si prend une génératrice, il a mal taché génératrice là, mais sous le tremblement de terre l'a passé, génératrice là a tendance à se déplacer, il a causé que pas un courant, mais il a posé dommage tout sur le reste bâtiment ou bien sur une série de l'autre composants qui sont dans la même zone. Dans le cas de l'autre pays, par exemple, le Canada, côté fait fret, tout gros bâtiment, gagnent ça y aurait les salles mécaniques. Salles mécaniques, là, c'est là que rejoignent tout climatiseur, rejoignent tout appareil chauffage. Donc, le ça, si on crasé ou bien si on a frappé à l'autre, dommage à plus gros. Mais dans le cas d'Haïti, il y a un élément qui t'a frappé en pile, c'était toute clôture qui tombait. Nous arrivons dans une situation pays à côté clôture, son série de gros murs et son série de malépendiers qui attendent nous. Parce que qui ça qui arrive, c'est que vous pas mettre même quantité cob ou même quantité énergie dans construire un mur clôture et mur clôture ça malheureusement casse tomber et lui causer dommage sur une série de murs. Donc, qui qualité bâtiment qui plus faible contre goudou et qui ça nous a fait pour nous faire plus résistant? Recherche qui fait sur bâtiment montrer que gagnait différentes classes bâtiments et nous cas comparer yon ak l'autre. Travail ça possible parce que nous gagnons information sur qui genre bâtiment yo construit, qui code bâtiment yo te suivre. Ça que nous pas gagné à Haïti. Donc nous gagnons, j'ai parlé tout à l'heure de bâtiments qui construits avant 1970. Donc, généralement, ça y fait, c'est que en fonction de l'évolution de exigences que le code vient by, généralement, dans tout l'autre pays, on a classé bâtiments en fonction de l'âge ou bien de l'année construit. Donc, en première qualité, ça qui construit avant 1970, en deuxième qualité qui entre 1970 et 1994, donc il y a même un petit genre. Nous connaissons que gagne un minimum que est capable et supporter. Et tout ça qui est construit après 1994, généralement, et comme nous connaissons qui code que vous suivez pour construire, donc tout bâtiment ça, nous connaissons que tout bagaille a passé bien. Moi, je dis que dans le cas ça, nous pas capable base ça pour Haïti, parce que nous pas nous quand même dit que chaque cas Haïti gagne une caractéristique pareille. Méthode qu'on y a pour renforcer résilience Kaila basée sur état Kaila. Il y a inspection qui peut faire pour voir qui Jean Kaila y est. Nous sommes pied bois dans la tempête là. Est-ce que l'employé ou bien machine là qui gagne amortisseur. Tout élément ça yo a permettre nous qui ça pour faire et est-ce que faut que nous renforcer structure ou bien pour nous lâcher. Donc est-ce que si Kaila trop rigide ça qu'a privé, c'est que a gagné plus soucousse dans le cas là. Si cas là trop et puis moins rigide, ça qu'a privé a gagné plus déplacement, donc elle a bougé plus et donc tout ça quand dans cas là qu'a déplacé. Donc c'est élément ça yo pour nous garder qui pour montrer nous qui gens nous qu'a évaluer et toute partie composant et en fait important, c'est ça qui qu'a montré nous que toute importance pour nous évaluer toute partie composant qui est dans le cas. OK, d'accord. Mais donc, qui j'en ça fait? Qui j'en est-ce que yo évalué justement partie ça yo dans cas qui déjà construit yo? Oui. Oui, parce que nous voyons que si yo construit après 1994, donc nous connaissons que yo suivent code là, donc là ça nous pas de problème. Donc et réflexion importante pour nous faire sur cas qui déjà construit. Il y a une série d'appareils ou cas positionnés dans le cas là pour aider nous comprendre qui Jean cas là a réagi. C'est une série de capteurs qui sont sensibles en pile et qui permettent de capter qui Jean cas là a bougé déjà, le moun a marché là-dedans, le machine a poulé tout près ou bien le vent a venté. Mais donc ça nous fait ça appareil ça nous permet de mesurer c'est à quelle vitesse le bâtiment a bougé. Et
la information ça yo, information de base qui permet nous identifier côté gain faiblesse dans cas et comment il ca réagir lors d'un tremblement de terre. Donc son première étape, son premier niveau de information que l'IBAOU qui est capable et que nous capables qui permettre aux ingénieurs d'évaluer qui Jean Calin a réagi. Appareil ça yo nous gagnons en Haïti et nous utilisé principalement dans études sol parce que nous ca utiliser dans études sol pour nous donner idée sur qui qualité sol qu'elle a construit. D'accord. Merci en pile. Donc, Suze, s'il te plaît, qui norme qui doit appliquer pour construction qui fait depuis 1994 yo, et qui genre est-ce que nous ca assurer nous que bâtiment qui déjà construit yo vient respecter autour? En fait, pour question ça, c'est peut-être on a demandé qui différence entre norme 1994 et puis ça qui avant yo. Grosse différence là, c'est que dans toute norme qui avant, par exemple, de 1970 à 1994, ça qui changeait principalement dans l'exigence code là, c'est qui tremblement de terre que nous prenons comme base calcul. Si par exemple, nous avons construit un pont, nous avons dit, mais qui hauteur de l'eau, qui plus haut que nous avons considéré pour nous gagner hauteur en bas pont. Mais c'est la même question que vous posez tête et en différentes normes. En 1970, entre 1970 et 1994, où tu as joué une série que vous demandez pour considérer un tremblement de terre qui vivait chaque 100 ans ou bien chaque 400 années. Depuis 1994, norme l'a changé et ils ont demandé pour considérer un tremblement de terre qui vivait une fois chaque 2500 années. Donc, tremblement de terre ça, qui est tremblement de terre de base calcul, beaucoup plus important que tremblement de terre que nous avons considéré avant. Pour série de l'autre éléments, mais nous n'avons pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment l'élément principal. Et qui genre pour nous assurer que le bâtiment qui est déjà construit a respecté les normes, mais c'est une série d'exigences que la loi t'a supposé mettre. Au Canada, par exemple, si par exemple, on prend un bâtiment qui était construit avant, avec une série de normes, ou bien avant 1970, depuis ou moyen cas depuis ou fait travaux dans cas ou bien ou changer l'usage cas ça veut dire si vous avez gagné en l'église la vie dans centre communautaire mais automatiquement que vous fait changement ça yo loi imposée pour que nouveau bâtiment en fait nouveau utilisation à cause de nouveau utilisation bâtiment supposé respecter normes actuelles qui est en tremblement de terre beaucoup plus important. Donc, tout ça, c'est une série de guides, une série d'exigences que la loi imposée. C'est seul gens qui sont capables de garantir que le bâtiment qui construit vienne et respecter les normes qui sont actuelles. Mais, avec les Suze, qui méthode qui existait pour qu'à faire ça? Et puis tout, qui prix ça pourra coûter pour que nous mettions ancien bâtiment en conformité pour y venir correct avec nouveaux normes parasismiques? Et mais il y a un pile méthode qui existait. Et là, ça va dépendre un pile de qui genre bâtiment est, qui genre tout élément et structuraux, éléments structuraux, qui genre y est déjà dans le cas là. Mais il y a un élément deux éléments qui assez simple. Ça arrive, nous songez, l'homme te dit nous, faut nous faire une boîte qui jump, mais c'est assurer cas là. Donc, souvent, ou après, ils viennent construire en série, par exemple, on prend tout escalier, ils rajoutent en série de murs sous côté câlin, qui permettent que câlin bouger, reprendre forme initiale et leur tremblement de terre fin passer. Donc, il y a murs, il y aurait les murs de cisaillement, mais il y a aussi en série de diagonales que vous mettez. Donc, vous mettez en série de diagonales dans mi-temps mur pour justement que bâtiment, même s'il a déplacé, mais est capable de reprendre position initiale avec une série de dommages des fois, parce qu'on peut accepter une série de dommages, ou bien sans aucun dommage en fonction de qui qualité bâtiment n'a pas. Est-ce que n'a pas en l'hôpital ou bien n'a pas d'un petit garage. Donc, il y a plusieurs qualités et plusieurs méthodes que vous pouvez appliquer. Par exemple, aux États-Unis, dès pour mettre diagonale, vous êtes obligé pour mettre une série d'amortisseurs dans diagonale qui pas
ont exigence, par exemple, par rapport à la loi canadienne. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est guide, norme à code qui ban nous, qui ça nous a fait. Quand il y a, là, par exemple, pour construire un nouveau caille avec code là, il n'est pas plutôt nécessairement plus cher qu'un caille que j'en ai bâti à Haïti. Okay. Par contre, là, on caille existé et puis il faut rebâtir, et rendre conforme à nouveau code ça, il a coûté cher. Bon, justement, où tu as parlé nous de réalité américaine, là, réalité canadienne, là, est-ce que code de construction haïtienne, là, inspiré de modèles européens ou américains, et est-ce qu'il est adapté à la réalité haïtienne, là? Très bonne question, parce que ça qui fait, c'est qu'après le tremblement de terre, là, il vient prendre un code que aurait les codes internationaux et il vient dire Haïti nous qu'a utilisé. Et là, je vais retourner sur 2 exemples que nous avons pris tout à l'heure. Bâtiment Télécom Montréal, qui c'est le premier bâtiment qui est construit avec normes et parasismiques. Si je ne me pas trompé, je m'ai dit début année 1980, ou avec bâtiment Banque Centrale là, qui est construit avec normes la France en 2006. Nous avons bien résisté. Donc, ça qui est plus important, c'est que nous suivons au moins minimum code construction demandé. Et ça m'apprend en pile ici dans le Canada, c'est que code là, son minimum li bay. Donc, si vous fait plus, ou fait plus. Ça nous pas qu'à utiliser en Haïti, c'est ça, il y aurait les fragilités bâtiment. Donc, par exemple, là, il y a fait une série d'analyses pour voir qui zone qui plus à risque. Donc, il prend une série de fragilités bâtiment. Donc, il y a tel bâtiment plus fragile, mais qui j'en l'a réagi. Ça, vraiment, nous pas qu'à comparer bâtiment Haïti à ça qui fait dans l'autre pays. Du moins jusqu'à ce que nous décidions d'appliquer code à la lettre. OK. Et donc, une autre question que je pour Suze, c'est, dans l'opinion par, dans qui ça pour nous concentrer les efforts pour construction Haïti? Et par exemple, dans quel type de bâtiment? Et donc, par exemple, en Haïti, comme on connaît un secteur formel avec secteur informel, par exemple, donc, dans qui ça pour nous concentrer les efforts? Dans ça, nous y est là, difficile pour nous pas moyen tout bagage, nous pas qu'à perdre du monde encore. C'est ça qui vit. Donc, si nous prenons le secteur formel là, nous attendons que tout bagage est sous contrôle. Ça y a qu'à rajouter, c'est exigence que un ingénieur fait supervision. Donc, pour bailler une bonne garantie. Secteur informel là, il était un gros parti d'investissement dans la construction dans le pays. Après 2010, il a été fait une série de guides pour construction, pour aider, par exemple, contre météo à Bossio et construire caillou plus bien. Et ça que tu as fait, c'est que tu as continué à faire formation sur une base régulière. Nous gagnons pour nous prendre engagement pour une série de bâtiments qui sont classés comme sécurité publique. Donc, tout l'hôpital, l'école, caserne pompier, tout ça nous gagnons. Barrage Pélig, c'est une série de bâtiments ou structures pour y voyager sur eux. Et puis, dernier partie, c'est bâtiment qui est classé comme patrimoine. On apprend Tancour, Citadelle La Ferrière, on apprend Palais Sans Souci, à tout bâtiment qui est dans une zone qui c'est patrimoine mondial, il a mérité dans le groupe prioritaire. Si nous prenons l'église Miloa qui te prend du feu, c'est un moment pour travailler sur l'aspect résilience sismique et l'église ça qui c'est dans le niveau patrimoine, qui est classé dans le patrimoine. Il y a tout centre historique ville nous nous gagnons bâtiment historique ville nous perdu un peu déjà en 2010. Si on prend par exemple cathédrale Notre-Dame là qui part au Prince, nous prenons l'église Sacré-Cœur, mais pour moi citer seulement ça. Donc nous gagnons action pour nous faire et si nous gagnons, si ma prends exemple que m'apprécie en pile dans Québec. C'était un bâtiment dans la ville de Québec qui aurait les manèges militaires. C'est un bâtiment qui est classé dans le patrimoine ville-là. Et après, ils ont du feu. C'est seul et tout le mur sous côté qui était resté et campé. Et exigence que ville-là a fait, c'est que faire réparation pour que non seulement le bâtiment vienne respecter les normes actuelles, mais pour conserver tout le mur ça. Donc, c'était un bel projet et un pile, nous a inspiré nous de un pile des belles protections ou méthodes de protection que nous avons développées dans l'autre pays pour nous capables d'assurer le bâtiment par nous en Haïti.
OK. Donc, s'il n'y a pas assuré bâtiment nous yo en Haïti, d'après vous, qui est-ce qui est responsable ou bien qui t'a doué responsable tout contrôle ça yo? Moi, je pense que c'est une grosse question. Qui est-ce qui est responsable? Franchement, moi, je n'ai pas toute réponse là. Est-ce que c'est l'ingénieur qui fait calcul là, mais qui ne pas suivre construction parce que ça arrivait souvent en Haïti? Est-ce que c'est l'État qui n'a pas interdit construction parce que mairie a le droit de camper en chantier côté bagaille pas fait selon le règlement minimum? Est-ce que c'est mettre là? Tout ça, c'est une série de questions. Donc, on y a ces moments pour nous mettre un cadre approprié pour répondre à toutes les questions. Ça. Nous sommes basés sur ça qui fait à l'étranger, ça me dit là, qui te gagné institution, côté gagné institution qui gérait chaque niveau de responsabilité. Donc, gagné institution, par exemple, des ingénieurs qui géraient sur qui gens ingénieurs travaillent, comment ils travaillent, qui qualité, qui responsabilité ils gagné. Nous avons besoin d'une grosse chaîne de réflexion sur la question ça en Haïti pour nous bâtir une série de structures qui peuvent résister l'autre tremblement de terre à frapper Haïti. Ouais, que une chose qui est très important que vous montrez nous aujourd'hui, c'est que Haïti, c'est pas le seul pays côté qui a une qualité problème ça yo, et que il y a un pile à paquet exemple dans sur planète là que nous qu'a inspiré nous dans reconstruction pays. Hein. Donc sur ce, n'a dit ou merci un pile Suze pour si parler ou venir faire avec nous, si causer science ou venir faire avec nous aujourd'hui hein. Et puis n'a dit à la prochaine. Oui, m'a fini pour moi dire que Haïti gagnait un pile menace catastrophe naturelle sur lui. Nous parlons de tremblement de terre aujourd'hui. Nous venons construire en béton pour contrecarrer cyclone et nous t'ai fait mal. Donc oui, nous avons décidé de construire en bois ou bien avec structure métallique, j'en sais fait qu'on y a, mais si nous pas fait bien, ça peut changer rien dans le résultat. Donc, si causer science ça, pour finir si causer science ça, m'a répété que c'est pas goudou qui touye moun, mais c'est cal nous yo que nous pas bien construit qui fait. Merci. Merci. beaucoup. Merci. Mais Abby, Carl, Christina, me remercie nous en pile de invitation ça. Et me penser que c'est une excellente initiative que nous avons menée là, mais mettez science là en créole. Nous pas fin fort de vous-même parce que créole là. Même si créole là c'est pour nous lier, mais nous pas nécessairement gagner tous les mots techniques en créole. Donc, je pense que l'initiative ça a permis que nous tous en Haïti nous plus bien comprendre science là et n'a pas mettre tout ça n'a dit en application. Donc, merci un peu pour l'initiative. Merci. N'a pas invité auditeurs pour retourner dans 2 semaines pour un nouveau épisode que n'a fait sous thème internet. Cole, est-ce qu'on peut rappeler auditeurs nous yo côté yo ka joindre nous sur les réseaux sociaux? Oui, n'a joindre Causer Science dans Instagram et Twitter @causescience @commercial KOZESYANS ou par email sur causescience@gmail.com. Nous te mettre vos questions et commentaires nous. Dis-nous ça nous pensez de podcast là et surtout ça nous t'a voulu qu'on discuter dans le prochain épisode. En attendant, pas suspendre poser questions et continuer. Causer Science. Bye. Bye. Causer Science, c'est un podcast produit par Annabelle Fignolet, Christina Rousseau et Carl-Frédéric Vieux. Un remercie spécial pour Robert Exantus, conseillère linguistique nous, et Daniela Anastase pour design graphique et produit marketing nous. Musique thématique nous, c'est Jenan Desrosiers qui fait. Et finalement, arrangement son et édition Causer Science faite par Nicolas Desbois.